Coucou les cancers, bienvenue pour votre horoscope du mois de juin. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis très heureuse de vous retrouver comme chaque mois. Alors mes chers cancers, pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur la chaîne. Je suis médium et j'utilise les cartes de manière intuitive. Ça me permet d'approfondir les messages canalisés. Alors, ce qu'on va faire mes chers cancers, on va prendre 2 cartes de l'oracle de l'horoscope pour voir vos énergies. Je ferai comme d'habitude une guidance générale qui sera suivie d'une guidance sentimentale. J'ai également pris et mélangé au préalable des breloques que j'ai mis dans ce joli petit coquillage nacré. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas servi des breloques. On regardera ça ensemble à la fin de la guidance générale. J'espère que le décor vous plaît, hein. Le mois de juin, c'est la plage, c'est le soleil, c'est plein de choses. Alors, mes chers cancers, ascendant cancer, donc signe d'eau. Comme je le dis toujours, ça reste une guidance générale. Vous prenez vraiment en fonction de votre vie actuelle, vos ressentis, et bien sûr, vous laissez le reste de côté. Allez, on va voir vos énergies. On va prendre 2 cartes. Et je vous invite également à aller voir votre ascendant lunaire ainsi que solaire pour avoir des compléments de messages suite à cette guidance. Allez, au niveau des énergies. Alors, on a la nuit et on a le feu. Donc, on a vraiment deux contrastes, hein, 2 contraires entre la nuit qui nous paraît l'ombre, hein, et le feu qui est la lumière. Donc il y a vraiment une polarité entre l'ombre et la lumière. Donc pour moi il y a déjà des énergies d'équilibre. Vous voyez? Alors vous pouvez très bien équilibrer pour ce mois de juin votre polarité entre le yin et le yang. Donc le yin c'est votre côté intuition, hein. On voit cette lune. D'accord? Suivre vos intuitions, avoir des rêves, des idées, hein, c'est très mental, la lune. Et votre côté yang, donc votre côté feu, votre côté à passer à l'action, à mettre des choses dans le concret. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez avoir des idées, avoir plusieurs réflexions, vouloir avancer dans certains projets, dans certaines relations, ou même dans le professionnel, et vous allez passer à l'action, hein. Parce que vous allez justement équilibrer ces 2 sens contraires, qui bien sûr se complémentent, hein. On est tous faits d'ombre et de lumière, on ne peut pas être que ombre, c'est-à-dire ne pas être que dans l'action, et on ne peut pas être que... l'ombre, pardon, que d'être dans l'intuition, avoir des idées et ne pas passer à l'action, donc côté lumière. Donc, ça va avec. Allez, mes chers cancers, on va regarder bien sûr au niveau prédictif. Et pour ça, j'ai choisi de prendre le tarot des archanges. Alors, on va regarder au niveau prédictif pour ce mois de juin. Je vais prendre 3 cartes. Et on va mettre les cartes d'énergie là. Est-ce que vous voyez? Oui. Allez, mes chers cancers, ascendant cancer, signe d'eau. Alors, non, on me dit de ne pas les prendre. D'accord. Ouais, moi, c'est un non clair, hein. J'étais en train de demander si je devais les prendre. Et mes guides m'ont dit que non. Alors, est-ce qu'on peut déjà avoir une première carte? Ah, elle sort en pack avec vous, hein. Alors, on a l'as d'Ariel. Donc, comme tout as, hein, donc c'est un tarot revisité. L'as d'Ariel, c'est l'as de denier. Donc, comme tout as, hein, de denier, de coupe, c'est toujours un début de cycle. Une nouveauté, un nouveau projet. Donc là, on a les deniers. Les deniers nous parlent de profession, du professionnel, du financier. Il y a quelque chose de nouveau pour vous.
Parce que, comme je vous ai dit, vous allez pouvoir équilibrer votre côté ombre et votre côté lumière et votre côté yin et yang. Vous allez avoir des idées, des projets, quels qu'elles soient, et vous allez mettre ça en place. Alors, on a le 9 de Gabriel, donc c'est un 9 de bâton, et il y a un 8 de Gabriel, donc on a un 8, un 9 et un 8 de bâton. Et en dos de deck, on a encore un 5 de denier qui se présente à vous, qui nous parle encore vraiment de financement, de ressources, de potentiel, hein, de richesse. Alors, on vous dit, vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis. De l'aide à portée de main. Les pensées négatives ne font pas bon aller les choses dans le bon sens. Vous voyez, il y a vraiment un 8 et un 9. Donc, pour moi, vous allez mettre des choses qui vont être en place, mais pouvoir passer à l'action, mettre les choses dans le concret. Et pour ça, on va également vous aider. Vous voyez, cet ange a une clé à sa portée, et c'est cette aide qui va vous permettre d'ouvrir, alors pour certains, un nouveau cycle, mais juste de nouvelles étapes. Vous voyez? On vous dit, vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis. Pour moi, beaucoup de personnes vont se mettre des défis. Vous voyez, vous avez des idées en tête. Et on a le 6 d'Ariel. Le 6 d'Ariel, c'est l'harmonie. On voit cet ange, cet archange qui détient 2 paniers de fruits, l'un à chaque côté de lui. Hein. Les fruits sont l'abondance, hein, la richesse. Et il y a vraiment un équilibre. Vous voyez, me fait penser à la balance. Les besoins matériels sont comblés de manière inattendue, comme par magie. Marque de gentillesse, donnez, recevez avec gratitude et reconnaissance. Vous voyez ce que vous allez mettre en place? Ben, vous allez en récolter justement les fruits. Alors, on me dit d'arrêter le dos de deck. Alors, avec l'as d'Ariel, donc l'as de denier, on vous dit, c'est votre jour de chance. De nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. Vous voyez, il y a vraiment un début de quelque chose. Alors, pour certains, on parle vraiment de professionnel, de finance, une nouvelle promotion, un nouveau poste qui, justement, va vous permettre d'être plus dans le concret. Vous voyez? C'est-à-dire dans le sens où vous pouvez vous mettre la pièce à l'édifice. Il y a vraiment le nouveau de quelque chose. Hein. Avec le 9 de Gabriel, on vous dit faites preuve de détermination et allez de l'avant. Soyez prêts à tout, activisme environnemental. Alors, on parle de l'environnement. Hein. Pour certains, peut-être vous avez un projet, une profession qui est du style, on voit un agriculteur, hein, mais ça peut être aussi au niveau des animaux ou au niveau justement de protéger l'environnement. Tout dépend de votre profession, tout dépend si votre projet, peut-être un projet écologique que vous souhaitez mettre en place et vous allez avoir beaucoup d'aide. Vous voyez? Et on vous dit, faites preuve de détermination. Hein. Vous avez beaucoup d'idées en tête, beaucoup de choses que vous voulez mettre, faire un pas, mettre en place. Hein. Mais on vous dit, ne lâchez rien. On a le 8 de Gabriel. Activité débordante. Les résultats ne se font pas attendre. Communiquer est primordial. Vous voyez? Comme je vous ai dit, si vous avez besoin d'aide, que ce soit au niveau financier, peut-être que vous avez fait une demande, vous avez besoin de financement, un crédit, une personne peut-être qui peut être à l'écoute sur un projet, vous voyez, que ce soit d'ordre financier ou autre, hein, des conseils, demandez, faites marcher votre chakra de la gorge. Vous voyez, il y a beaucoup d'oiseaux, hein. Les oiseaux, ce sont des messagers de bonnes nouvelles pour vous. Vous voyez? Peut-être que vous avez fait des demandes, quelles qu'elles soient,
et vous avez de bonnes nouvelles qui arrivent à la suite. Hein. On vous parle de résultats. Hein. Ce que vous allez mettre en place va être très gratifiant pour vous. Hein. Vous allez avoir de très bons résultats. N'en doutez pas, surtout les cancers. Allez, on va prendre... Enfin, je vais prendre... je vous montre. C'est le Béline revisité avec de Gabriel Sanchez. J'aime bien les tarots revisités, les oracles. Qui sont mis à jour. Hein. Comme j'aime bien aussi... tout ce qui est ancien, hein. Il n'y a pas de souci, mais voilà. Je trouve qu'il est très très parlant, cet oracle. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous avec le Béline? Qu'est-ce qu'on a comme message à compléter? Allez, pour ce mois de juin, niveau prédictif, est-ce qu'on peut avoir une première carte? Alors, on a l'appui. Vous voyez, il y a vraiment de l'aide qui va pouvoir vous appuyer selon ce que vous voulez mettre en place. On a le trafic. Une dernière carte et je vous donne les messages canalisés. Alors, avec 2 cartes, je n'en veux qu'une s'il vous plaît. Alors, quelle est la dernière carte? Ah, j'en ai encore 2. Hein. J'ai encore 2 cartes. Je n'en veux qu'une, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Regardez, on a présent, on a un cadeau à la clé. Hein. Et les honneurs, je vous ai dit, il y a une très grande réussite pour vous. Hein. Reconnaissance, distinction, valeur morale, satisfaction, récompense. Mettez les choses en place. Si vous avez, pour moi, vous avez beaucoup d'idées, vous avez beaucoup de ressources en vous, et toutes ces idées, ces ressources ne demandent qu'à être mises en place, de passer à l'action, vous voyez. En plus, vous êtes des signes d'eau, hein, vous avez beaucoup d'intuition, vous savez au fond de vous que ça peut marcher. Hein. Et on a la grâce, hein, la grâce divine qui vous protège, hein. Qui vous protège par rapport à ce que vous souhaitez mettre. Compassion, inspiration, bénédiction, protection, éveil spirituel, médiumnité. Hein. Vous voyez? Vous êtes des personnes très intuitives et une personne aussi très spirituelle. On a le hasard. Chance, hasard, coïncidence, événement positif, opportunité, aventure, destinée. Vous voyez? Alors, ce que vous voulez mettre en place, c'est aussi une destinée pour vous. C'est fait pour vous. Vous voyez, on a encore cette couronne et ces ailes d'ange. On a vraiment une protection sur quelque chose qui est très lumineux. Vous voyez ce tournesol au centre. Et on a le chiffre 44 qui nous fait un 8. Le 8, c'est l'accomplissement de quelque chose. C'est la reconnaissance. Mais c'est surtout aussi passer à l'action. Mettre les choses en place. On vous encourage à le faire. Hein. La source, le divin, quelle que soit votre croyance, vous protège par rapport à ce projet quel qu'il soit. Et ce n'est pas un hasard si vous avez ces idées en tête. Hein. Vous avez des idées, vous avez des rêves. Il y a vraiment quelque chose en vous qui a besoin de sortir. Alors peut-être des dons pour certains, des capacités, qu'elles soient psychiques, de dons de création. On a plusieurs dons, plusieurs capacités, plusieurs potentiels en nous. Mais si vous les gardez pour vous, vous n'aurez pas le fruit. Et quand je dis, il y a l'appui. Soutien, aide, secours, protection encore, ressources, collaboration, providence. Alors, comme on a les deux sens contraires, on a aussi également des signatures qui pourraient être à la clé aussi. Vous voyez, il y a vraiment un appui des personnes avec qui vous pouvez communiquer, échanger par rapport à des rêves, à ce que vous voulez. Hein. Vous avez de l'aide, du soutien. Il y a la collaboration, il y a vraiment
une union aussi, un partage. Hein. Pour moi, je vois beaucoup de signatures. Hein. Et on a le trafic, communication, commerce, échange, transaction, négation, déplacement. Vous voyez, on a vraiment les communications et le commerce qui nous parlent encore de financement, de projet, de création. Et on a encore ces ailes d'ange hein, qui sont sur ce casque hein, qui est au-dessus de vous, hein, qui vous protège. Hein. Pour certains, il y a des déplacements. Il va y avoir des déplacements. Vous devez vous déplacer peut-être pour faire certaines demandes, certaines démarches. Vous voyez? Et ce déplacement est totalement protégé. Et on a le présent. Cadeau, on parle encore de don. Hein. Faveur, soutien, transmission, grâce divine. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la grâce divine. Récompense, providence. Hein. Ce que vous allez mettre en place va être très, très enrichissant. Et pour vous, et pour le reste des personnes qui vous entourent. On a encore cette couronne. Hein. Moi, je pense que vous recevez des messages pour certains au niveau du chakra coronal. Hein. Vous voyez, on a le casque, on a plusieurs fois la couronne. Et on a cet aigle aussi qui a une couronne sur la tête. Pour moi, il y a des personnes qui ont des dons psychiques. Vous avez la capacité de recevoir des messages de la source du divin, de l'univers. Servez-vous-en. Il y a certaines idées qui vous viennent par rapport à la source. Vous voyez, ils vous encouragent. Je vous parlais tout à l'heure de mettre la pièce, je ne sais pas si on dit la pièce ou la pierre à l'édifice. Regardez, cette main qui pose un autre bijou, vous voyez, qui met en quelque sorte, qui rajoute quelque chose, vous voyez. Il y a quelque chose en vous qui a besoin d'être... Vous êtes une pièce importante, on me dit. Vous êtes une pièce importante dans ce monde. Et vos projets, vos rêves ont une très grande valeur. Alors, je vais prendre l'oracle de l'ombre et la lumière. Un petit peu comme les cartes d'énergie. On va savoir ce qui va nous sortir justement avec cet oracle. Alors, quels sont les messages avec ce joli oracle pour vous, mes chers cancers? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre comme message? On a la reconnaissance, l'insatisfaction. Justement, vous allez être, vous voyez, reconnu peut-être parce que vous avez été insatisfait dans le passé. Vous voyez? Et cette fois-ci, comment on dit ça? Cette fois-ci, c'est votre moment en fait, ça. C'est fait pour vous. Hein. On a beaucoup de verre, hein, vous voyez cette carte. Hein. Vous allez guérir par rapport à des choses qui n'ont pas pu être, vous n'avez pas pu mettre en place ou ne vous a pas écouté. Vous voyez au niveau de la communication, ben, vous allez guérir de ça. Peut-être des rejets. On n'a pas validé vos projets, pas validé vos contrats. Vous voyez? Ben là, vous allez avoir la reconnaissance. Offenser, éclairer. Regardez, on a encore cette flamme. Vous voyez? Et cette lumière au niveau du troisième œil. Hein, très, très, très intuitif. Hein. Vous voyez, on voit cette personne... On dirait qu'elle ferme les yeux et qu'elle prie à fond par rapport à ses rêves, à ses idées qui sont amenées par la source aussi. Hein. Ces idées vous sont insufflées par la source, insufflées par l'univers. Vous êtes éclairé par la source. Hein. On voit offenser, vous voyez l'insatisfaction et l'offense. Dans le passé, on n'a pas cru à votre potentiel ou à vos dons, quels qu'ils soient. Vous voyez?
Mais ça va changer justement. Attitude, interprétation. Vous voyez, on voit sur cette robe, c'est le poisson. Le poisson, c'est encore un signe d'eau. Hein. Vous allez, en fait, en quelque sorte, écouter votre intuition. Et on voit c'est une danseuse. Hein. Les danseuses ont un très grand équilibre. Hein. Donc, vous voyez, vous allez faire l'équilibre entre votre intuition, vos idées, vos rêves, et passer à l'action. Ne plus garder tout ce que vous avez en tête. Vous allez changer en quelque sorte d'attitude. C'est très bien d'avoir des rêves, des idées. On a tous des rêves, des choses que vous voudrez mettre en place. Mais si vous ne le faites pas, si vous avez des peurs ou des craintes parce que justement, on ne vous a pas reconnu, on ne vous a pas peut-être écouté au niveau d'un passé, ça va changer. Il y a un changement sur ça. On va vous aider, on va vous soutenir, on va vous ouvrir des portes. Alors, on va pas regarder les dos de deck. Alors, je vais continuer. Non, c'est pas éteint ma bougie, mais j'ai depuis le début des guidances, des horoscopes, j'ai un souci avec cette mèche de bougie. C'est un truc de fou. Hein. C'est alors... la mèche, elle ne veut pas prendre. Ou elle prend très peu. Et j'aime pas ne pas avoir de bougie allumée. Alors, je prends l'oracle de Rebecca Campbell, la voix des artisans de lumière. On a besoin de faire de la lumière par rapport à vos projets, vos rêves. On va regarder ce qu'il va y avoir comme message. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous, mes chers cancers? Alors, on a la rose en délicatesse. On a la guerrière. Et on a la transformation. On a le grand rassemblement. Tout arrive en même temps. Succès intuitif, tribu de l'âme. Vous voyez, toute cette tribu, c'est la source, c'est l'univers, les défunts. Moi, on me dit, j'allais pas dire les défunts, mais vous voyez, ça m'est sorti en canalisation. Les défunts, vous avez beaucoup de personnes, de défunts et d'ancêtres autour de vous. Non seulement qui vous protègent, mais qui envoient des messages. Vous voyez, ces personnes, elles ont toutes... des bulles de lumière au-dessus de leur tête. Vous voyez, vos idées, elles viennent d'elles aussi. Hein. Succès intuitif. Ce succès, c'est parce que vous écoutez votre intuition, vous écoutez les messages que vous canalisez. Alors, ça peut être peut-être dans vos rêves, mais vous avez la possibilité de canaliser tout ce qu'on vous envoie comme message. On vous dit, servez-vous-en. Alors, on a la rose en délicatesse. Ouvrez-vous de l'intérieur, cela se manifeste pour vous, pas par vous. Voyez, on vous dit de vous ouvrir de l'intérieur. Ouvrez-vous au champ des possibles. Ouvrez-vous par rapport à ce que vous voulez vous mettre en place. Sur quelle voie vous voulez emprunter, en fait. C'est à vous d'ouvrir voyez, les bras. Et c'est quelque chose de fleurissant. Vous voyez, cette rose, elle est épanouie, elle est très ouverte. Et on a la guerrière. Si vous n'avez pas peur, que feriez-vous? Vous voyez, il y a certaines personnes qui ont des peurs. Et c'est ces peurs-là qui vous empêchent de passer à l'action. Alors que non, l'univers vous soutient. Et l'épée, c'est encore la logique, les pensées, le mental. Vous voyez, les idées. Vous avez beaucoup d'idées. Hein.
en vous. Hein. Mais il faut passer à l'action. Vous êtes, on me dit, vous êtes des guerriers. Vous en êtes capables. C'est juste vos peurs, vos limitations au niveau du mental qui vous empêchent. Des croyances pour certains limitantes. Vous voyez? Que peut-être certains de vos ancêtres ont connu. Vous voyez? Qui n'ont pas été reconnus, écoutés. Ils n'ont pas eu peut-être aussi d'appui par rapport à quelque chose qu'ils voulaient mettre en place dans leur vie antérieure. Mais vous avez la capacité. Vos ancêtres vous encouragent et ont confiance en vous. Hein. Ils ont confiance en vous. Hein. On a la transformation. Les choses changent au niveau cellulaire. Guérison profonde. Je vous ai dit que vous allez guérir par rapport à peut-être des opportunités que vous avez inconsciemment loupées. Vous voyez, où vous n'avez pas eu... vous n'avez pas profité de certaines opportunités par peur. Par peur. Vous voyez? Ben, vous allez vous transformer. Tout ça se transforme. Et on a ce chat encore. Le chat est un guide spirituel. Hein. On a comme la grande prêtresse. Hein. Vous voyez? La grande prêtresse, elle a beaucoup d'intuition, beaucoup de connaissances. On a cette lune encore. Hein. Vous voyez? Elle détient une lune. Et elle est sur un fauteuil d'or. Vous voyez? Pour moi, vous êtes des personnes très lumineuses. Vous avez de l'or, que ce soit dans vos mains, que ce soit à l'intérieur de vous. Il faut faire profiter de votre potentiel que vous avez intérieur. Tout est en vous. Hein. Tout est en vous. Hein. Alors, je vous montre ça. C'est l'oracle de Anne Duffico, une très grande médium que j'aime bien profondément. C'est l'oracle des signes. Hein. Je remercie mon chéri de me l'avoir offert. C'est un très joli oracle. Par contre, si vous suivez l'instruction de l'oracle, elle a fait 3 groupes. Un groupe avec des nombres et des chiffres, un groupe avec des signes et vice versa. Mais moi, par intuition et comme mes guides me l'ont dit, j'ai groupé les 3 tas de cartes pour n'en faire qu'un. Voilà. Après, je respecte profondément son travail, attention, mais chacun a sa méthode, bien sûr. Et chacun, bien sûr, doit le respecter. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on a avec ce joli oracle. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Allez, pour vous, mes chers cancers, qu'est-ce qu'on a comme... Oula, 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 oula. Ouais. Je vais vous dire aussi que c'est des cartes qui sont très légères parce que le seul bémol, c'est que, vous voyez, les feuilles, oui, c'est ça, les cartes, on dirait des feuilles. Voilà, elles sont très, très fines. Moi, ce que je vais faire, c'est les plastifier parce qu'autrement, je sais pas, que ça mime à la langue très vite. C'est le seul bémol. Autrement, je vous conseille, si vous tirez les cartes, c'est un très joli oracle. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous, mes chers cancers? Vous avez une bonne guidance, hein? Vous avez une belle guidance parce que vous savez que vous avez du potentiel en vous. Vous savez que vous avez beaucoup d'idées, que ce soit des idées créatives, ou n'importe, hein? La bougie s'éteint, je la rallume. Vous le savez, hein, en vous, tout le potentiel que vous avez, hein? Mais il va falloir sortir des croyances limitantes et surtout de vos peurs, hein, votre mental, hein, qui vous joue des tours. Allez, sans pas avoir... Alors, j'ai 3 cartes. J'ai la clé. Je l'ai vue tout à l'heure, cette carte. Hein. Carte de feuilles de l'automne. Hein. Et j'ai le 4. Alors, le 4 nous parle donc de stabilité, hein, de persévérance. On vous dit de persévérer. D'accord?
par rapport à vos idées, à vos rêves, vos compétences. Persévérez par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Faites-le, on vous encourage, on vous pousse limite. Hein. Et on a ces feuilles comme les feuilles d'automne. Hein. Pour moi, les feuilles d'automne représentent, pour certains, vous allez quitter sûrement des situations, des lieux, des relations. Vous voyez, l'automne, c'est un peu triste. Vous voyez, les arbres perdent leurs feuilles. Pour moi, vous avez des idées, des projets qui ont besoin d'être structurés ailleurs que par rapport à la situation où vous vous trouvez actuellement. Vous voyez? Pour moi, c'est pour certains, vous quittez quelque chose. Et on a la clé. L'univers vous délivre la clé qui ouvrira les portes de votre vérité. Accueillez-la avec sagesse. Vous voyez? Cet univers, enfin, l'univers, c'est pourquoi je dis cet univers. L'univers vous donne les clés pour vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Pour vous ouvrir tout simplement vous-même. On avait regardé dans le tarot. Hein. Vous voyez cet ange qui avait cette clé pour ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles opportunités. Vous l'avez, cette clé, elle est à l'intérieur de vous. Et c'est l'univers aussi vous donne cette clé. Faites confiance. C'est orchestré par l'univers. Et quand je vous dis l'univers, regardez, on a le 17 qui nous fait un 8. Hein. Le 8, c'est un 8 de l'infini. C'est le 8 aussi, c'est l'accomplissement, c'est la reconnaissance. Et c'est l'action, le passage à l'action. On vous dit, une épreuve essentielle sur votre chemin de vie doit être affrontée avec courage. Telle est la loi karmique. Je vous parlais des ancêtres aussi. Hein. On a quelque chose de karmique qui a besoin d'être coupé pour vous. Hein. Je vous ai dit avec l'automne. Hein. Peut-être où vous êtes actuellement ne vous permet pas de montrer toutes vos compétences, toutes vos qualités, votre lumière. Vous voyez? Et on a regardé cet Indien. On voit un chevalier comme dans le tarot. Hein. Le chevalier, c'est celui-là qui passe à l'action. Hein. Vous voyez, il a confiance en lui. Il monte le poing vers le ciel pour dire « Je vais y arriver, je vais gagner. » Vous voyez? Je vais y arriver. Au fond de moi, je le sais que j'en suis capable. Alors, ça représente l'enfant intérieur. Mais pour moi, certaines personnes, à qui ça va parler bien sûr, c'est du général, vous avez des capacités psychiques, des capacités de création depuis votre enfance. Limite, vous êtes né avec. Hein. Vous voyez? Et ça vient de vos ancêtres. Hein. Une lignée de personnes qui ont des dons psychiques. Hein. Et je vous ai dit les dons de création aussi. On a le chiffre 12 qui nous fait un 3. Hein. Vous avez un très potentiel de création. Hein. Regardez, on a l'abondance. Avec le chiffre 8. Vous voyez, l'univers vous fait tout pour que vous arriviez à cette abondance, à ce succès. Hein. On a la justice. Regardez. On a le guerrier, on a la justice. Vous allez faire justice aussi par rapport à un passé où justement, on a vu la guérison. Hein. Vous n'étiez pas écouté ou mis en valeur par rapport à vos compétences. Vous voyez, on ne vous a pas laissé vous exprimer ou montrer ce que vous savez faire. Et bien, ça va changer tout ça. Il y a un changement par rapport à ça. Il y a un grand changement par rapport à ça. Hein. Vous allez prendre plus confiance après, ensuite. Hein. Vous voyez, vous allez équilibrer vos deux contraires entre votre côté ombre et votre côté lumière. Votre côté ombre, c'est vos pensées limitantes, vos peurs, vous voyez ce qui vous bloque. Et votre lumière, votre côté lumière, c'est tout votre potentiel. Vous voyez, c'est ce rayon que vous avez autour de vous. Hein. C'est tout votre potentiel intérieur. Hein. Et il faudra faire confiance à votre potentiel.
Allez, mes chers cancers, on va demander 2 cartes conseils avec l'oracle du quotidien. Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous? Oui, je vois des déplacements. Des déplacements sont à prévoir. Il y a des déplacements à faire. Alors, vous me dites pas prendre celle-là parce qu'elle n'est pas tombée. Alors, je ne la prends pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme conseil, s'il vous plaît? Mon cher cancer. Un contact privilégié avec le monde parallèle. Je vous ai dit, hein. Il y a des personnes qui ont des dons psychiques, hein, qui ont le pouvoir, non seulement, je vous ai dit, sans avoir de dons psychiques, vous recevez des messages de l'univers. Hein. Et on parlait d'action. Voyez? Faites un geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas. Votre mental, vos peurs, arrêtez de vous questionner par rapport à des réponses qui n'ont pas besoin d'être, qui n'ont pas de lieu d'être. Ne doutez pas de ce que vous avez en vous. Hein. Alors, et on vous dit, hein, on a besoin de votre présence et de vos connaissances. C'est primordial pour le monde, en fait. Vous accomplirez une belle action, votre savoir sera utile et on vous remerciera. Vous voyez, vous allez avoir une reconnaissance. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent ou des conseils. On a le financier, hein, et on a les conseils. Je vous ai dit, vous avez besoin de communiquer ce que vous voulez mettre en place. Vous allez être aidé, soutenu et même au niveau financier. Vous voyez, vous avez besoin d'un financement, on va vous l'accorder. Hein. On a des déplacements sont à prévoir. On a besoin de vous à l'extérieur. Vous allez devoir voyager pour le travail. Il vous faudra rendre visite à un membre de la famille. Veillez à ce que votre voiture soit en ordre. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevez de belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent. Vous voyez des opportunités. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. L'univers vous dit, vous conseille, il ne tient qu'à vous de prendre ce chemin de réussite, de création, chemin de vie, quel qu'il soit. C'est une destinée pour vous. Hein. Et on a un contact privilégié avec le monde parallèle. Être un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Il y a des ancêtres, même pour certains, un défunt qui vous envoie des messages. Des messages de lumière. Qui vous fait lumière aussi. Hein. Vous voyez, le feu éclaire dans la nuit. Vous voyez, vous allez avoir aussi des vérités sur vous. Hein. Sur vos compétences, des révélations par rapport à vos ancêtres aussi. Hein. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers, ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. C'est l'univers, les défunts, les ancêtres qui vous emmènent des réponses à des questions, peut-être des questionnements qui vous empêchent d'avancer en quelque sorte. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits, vos rêves, votre potentiel, votre lumière intérieure. On a besoin de votre lumière, on a besoin de vos compétences, dans quel domaine que ce soit. Vous êtes plusieurs à être regardé la vidéo, dans n'importe quel domaine que vous voulez commencer à mettre en place, mettre un pas sur ce chemin. On voit bien ce chemin, vous voyez. Et pour certains, c'est vraiment un chemin de guérison. Vous voyez tout ce vert encore, hein, autour de ce chemin. Hein. Chemin de guérison. Hein.
Faites confiance à vos capacités psychiques si vous en avez. D'accord? Vous êtes capable de recevoir ces messages. Du défunt, d'un de vos défunts, de l'univers, selon vos croyances. D'accord? Vous êtes aidé, soutenu et protégé surtout. Allez, on va regarder. Et cette bougie, elle fait que s'éteindre. C'est un truc de fou. Allez, je vais rallumer. Alors, on va regarder les breloques, mes chers cancers. Qu'est-ce qu'on a? Alors, je fais un petit peu le tri et je vous dis ça. Alors, on a déjà la lettre C. Donc, la lettre C, pour moi, ça peut être une lettre dans votre nom ou votre prénom. Mais moi, j'entends le mot cœur et le mot chaleur. Vous voyez, il y a quelque chose, chaleur comme la lumière, le feu. Vous voyez? Et le cœur, vous avez vraiment, pour certains, des projets de cœur à mettre en place. Hein. Vous voyez? Des projets de cœur qui donnent de la chaleur aux autres, en fait. Peut-être dans le soutien. Tout dépend. Vous êtes plusieurs. Hein. On a le S, c'est bien sûr, c'est le soleil. Vous voyez? Vous avez un soleil, une lumière intérieure. Vous voyez? Faites sortir votre soleil intérieur, votre lumière. On a la lettre B. Alors, la lettre B, moi, j'entends quelque chose de bonheur. Le B, j'entends le bonheur. C'est quelque chose qui va vous mettre en joie. Hein, ce que vous voulez mettre en place. Il y a un bonheur à la clé. Hein, il y a le succès aussi, on me dit. Hein, avec le S. Succès. Hein. Et on a, regardez, le U. L'univers. L'univers met tout en place, vous donne la clé pour avoir un bonheur par rapport à un projet de cœur ou quelque chose qui est au fond de vous, des compétences, pour arriver à un bonheur, un succès. Vous voyez? On a succès, cœur, bonheur, univers. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, on a la pomme. Alors, elles sont petits les breloques. Hein. On a la pomme qu'on avait, la pomme dans le tarot. Vous voyez, quand je vous parlais d'équilibre, on a... Oula, je vais en prendre qu'une parce qu'autrement... Vous voyez, les pommes dans le panier. Vous allez récolter vraiment le fruit de ce que vous allez mettre en place. La pomme, c'est... la récolte, c'est l'abondance encore. Un équilibre dans toutes vos énergies. Et on a encore la couronne, qu'on a eu beaucoup sur les oracles. La couronne, la protection de l'univers, la protection de vos ancêtres ou un défunt également. Ils vous protègent, ils sont au-dessus de la couronne, c'est ce qu'on place sur la tête, hein. Donc, vous avez vraiment une grande protection au-dessus de vous. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Regardez, en parlant de protection, regardez, j'ai la main de Fatima. Hein. Vous voyez? Double protection. Hein. Vous avez vraiment des personnes qui vous protègent dans l'au-delà. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, j'ai l'ange avec la perle. Alors, vous avez aussi des messages, vous recevez non seulement des messages de l'univers, mais aussi des messages des anges et des archanges, d'accord, qui sont près de vous, qui vous guident et qui vous protègent aussi. Hein. Parce que pour eux, vous voyez, cet ange, il est sur une perle. Vous êtes une perle pour eux. Et cette perle me fait penser à la lune aussi. Hein. Vous voyez? Elle me fait penser à la lune. Hein. Vous êtes des personnes... très intuitif et très guidé. Hein. Très guidé par l'univers, par les anges, les archanges et la source, hein, et les défunts et les ancêtres. Hein. Bah, vous avez du monde derrière vous. Hein. Vous avez du monde. Hein.
Regardez, je vous disais tout à l'heure, le cœur. Et on a un cœur. Il y a vraiment quelque chose en vous de passionnant qui doit être extériorisé. Hein. Vous voyez? On a le cœur. Hein. Alors, on a le signe du Peace and Love. Donc, vous allez en quelque sorte retrouver une paix. Et surtout, quand on parle de paix, on parle d'équilibre. D'équilibre dans les énergies. D'équilibre par rapport à ce que vous pouvez mettre en place. Et surtout ce que vous allez récolter. Donner, recevoir. Vous voyez? Alors, j'ai une horloge. Et on me dit de la prendre avec, vous savez, la croix du Christ. Alors, tout dépend de votre croyance. Hein. Il y a un timing divin pour ça. Vous voyez? Il y a un timing divin qui est là pour vous, pour mettre les choses en place en temps et en heure. On vous dit, préparez-vous. Hein. Préparez-vous. Hein. Préparez vos idées. Préparez vos projets, quels qu'ils soient. Préparez-vous, il y a un timing divin qui va se mettre en place. On a 2 étoiles. Les étoiles, c'est encore les vœux exaucés, la protection. Vous voyez? C'est aussi la guidance. Vous avez une très grande guidance intérieure et vous êtes très très fort guidé. Vous voyez, on a 2 étoiles. Hein. Ce sont aussi les vœux, les rêves. Vous voyez? Faire de grands rêves. On me dit, la petite étoile, ce sont vos petites idées, en quelque sorte, on n'a pas de petits rêves, mais qui vont devenir, regardez, comme cette grande étoile, hein, de grands rêves. Et on a comme la clé. Vous voyez, on avait la clé, on a 2 clés. 2 clés. La clé pour moi de l'univers et la clé pour moi de vos ancêtres, vos défunts. Vous voyez? Vous avez un double oui hein, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Hein. On a 2 fois la clé, hein, synchronicité. Hein. Vous voyez, vous avez des personnes aussi qui ont beaucoup de synchronicité autour de vous. Prêtez attention aux synchronicités par rapport aux heures miroirs. Hein. Des synchronicités aux heures miroirs. Voilà mes chers cancers, j'espère que cette guidance générale vous aura parlé. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Et on va passer à la guidance sentimentale. On garde les énergies. Pour ça, j'ai choisi de prendre le tarot psychique du cœur, qui est également revisité. Et la bougie qui n'arrête pas de s'éteindre. Finalement, je vous ai dit, moi j'allume à chaque fois la bougie parce que il y a quelque chose, il y a une vérité. Hein. Alors que ce soit général ou sentimental, il y a quelque chose à mettre en lumière. Et bien, la chose à mettre en lumière, ce sont vos rêves, vos compétences, vos qualités. C'est ça qui est à mettre en lumière. Vous voyez? Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental pour vous, mes chers cancers, pour ce mois de juin? Alors, on a encore le chiffre 8, hein, le chiffre de l'univers. Donc, c'est une carte majeure. Et le 8, dans le tarot traditionnel, c'est la force. Vous voyez? Alors, on a la force. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, bah. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Non. Non, non, non. Trop de cartes. Trop de cartes. Allez, si on peut en voir un petit peu moins. Ouvre-toi. On a encore le chiffre 4, hein, le chiffre de la stabilité. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, j'ai 2 cartes. Juste une seule, s'il vous plaît, mes guides. Partage l'amour. Dans l'attente des résultats, on a encore cette pomme. Hein. Pour moi,
pour certains, vous avez le rêve de rencontrer l'amour. Mais l'amour en question. Hein. Mais on a le contrôle et on a la force. On vous donne la force de vous réouvrir pour certains. Parce que pour moi, il y a une guérison à faire. Hein. Vous voyez tout ce vert. Il y a une guérison du cœur à faire. D'accord? Pour vous réouvrir à l'amour. Il y a une guérison du cœur à faire et il y a un réalignement dans vos énergies. Vous voyez, entre votre polarité yang et yin. Entre votre côté sombre et votre côté lumière. On fait tout pour que vous vous ouvriez à l'amour. Et cette guérison va porter ses fruits. Pour moi, vous allez faire un grand travail sur vous, hein, par rapport au sentimental. Hein. Regardez, y croire et réussir. Vous allez réussir à faire un travail sur vous, à vous réaligner, à refaire confiance à l'amour. Vous voyez? Il y a un réel équilibrage des énergies. Hein. C'est la tour. Le 16, c'est la tour dans le tarot traditionnel. Reconstruire. Vous allez vous reconstruire. Vous allez vous reconstruire. Vous voyez, cette personne, elle a les deux mains sur le cœur. Vous voyez, vous allez rééquilibrer votre énergie et guérir votre cœur. Vous allez vous reconstruire. Et on dit encore que vous êtes protégé. Vous voyez ces ailes d'ange autour de vous. Ah, la bougie, elle en fait des scènes. Hein. Désolé mes cancers. Il y a besoin de faire lumière. Vous allez vous reconstruire. Hein. On a encore cette carte. Alors, est-ce qu'elle est où? Regardez. Encore cette carte de faire, d'avoir confiance en vous. Vous allez avoir la force de surmonter des ruptures, des choses du passé qui ont été très douloureuses pour vous. Vous êtes des guerriers. Croyez à votre force intérieure aussi. Hein. Perdre ou gagner. Vous avez beaucoup perdu. Mais ce travail, regardez, de cœur, ce travail, cette reconstruction, cette guérison du cœur, va vous faire gagner à la suite. Vous voyez, au niveau sentimental. Accueillir, on a encore ce cœur, regardez. Le 21, c'est le monde. Vous réouvrir à l'amour. L'univers, en quelque sorte, vos guides, vos ancêtres, vous aident à vous réouvrir à l'amour. Vous voyez, il y a vraiment... Je vous dis les ancêtres parce que regardez, sur ce cœur, on a les racines comme des arbres. Il vous soutient. Hein. Donner, recevoir. Pour moi, vous avez beaucoup donné. Et vous avez reçu malheureusement très peu en retour. Mais vous allez faire un équilibre aussi. Le donner, recevoir, c'est un équilibre que vous retrouvez. On vous dit, choisis tes combats. Votre combat, c'est ne plus lutter contre vous-même. Peut-être vous subissez des conflits intérieurs. Parce que vous avez subi des choses douloureuses dans le passé. Il ne faut pas vous battre contre vous-même. Vous voyez? Ce n'est pas votre combat. Vous, votre combat, c'est de vous reconstruire, de guérir. Chakra couronne, je vous l'ai dit dans la guidance générale. On vous guide vers cette guérison. On vous envoie des messages par chakra coronal. Et on vous dit, regardez. Et confiance. Faites-vous confiance. Vous allez, la carte, c'est le fou, hein. Repartir sur de bonnes bases. Vous voyez? Repartir sur... Vous allez réouvrir, faire lumière sur quelque chose que vous n'avez pas vu dans le passé. Vous voyez? Quelque chose que vous n'avez pas vu dans le passé. Hein. Des vérités. Ou vous allez entendre des vérités. Des vérités vont faire lumière. On a le chakra racine. Vous allez vous réancrer, recroire, faire confiance à l'amour. Il y a le lâcher prise. Cherchez la vérité. Je vous disais, hein, il y a une vérité. Vous allez entendre ou voir une vérité sur vous-même. Hein. Vous allez entendre que vous êtes plus fort que ce que vous croyez. Vous voyez, vous allez passer à autre chose. Guérir. Vous voyez ce vert. Vous reconstruire. Bon, si je continue, regardez. Prends l'initiative de guérir.
Prends l'initiative de te reconstruire, on vous dit. Pour rayonner, hein. Pour rayonner. Le 19, c'est le soleil, hein. Chakra du plexus solaire qui va pouvoir se réactiver. Les chakras du chakra cœur. Allez, on va voir à la suite. Je vais prendre le keeper. Et la bougie, ben, petite flamme, hein. Cette mèche, alors, elle m'aura fait voir toutes les couleurs. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le keeper comme message pour vous, mes chers cancers, niveau sentimental? Le cadeau. Pour moi, vous reconstruire, vous faire confiance, c'est un cadeau que vous vous faites, hein. Et l'univers vous aide, vous fait ce cadeau de cette guérison, de cette reconstruction. Vous voyez? Voyage. Il va y avoir, vous allez en quelque sorte vous déplacer aussi et prendre du temps pour vous. Vous voyez? C'est ça aussi, guérir. Prendre du temps pour vous. Prendre soin de vous. Partager l'amour, mais vous partagez l'amour à vous. Vous donnez de l'amour. C'est ça que les guides de l'univers, la source veut pour vous. Que vous vous donnez d'abord de l'amour à vous-même. C'est le meilleur cadeau que vous pouvez vous faire. Et c'est le début d'une guérison. Non, j'en ai deux, j'en veux juste une. C'est le meilleur cadeau que vous pouvez vous faire, hein. Vous donnez de l'amour. Alors, la dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. Gain, c'est de l'abondance. Oui, après cette reconstruction, on a encore la lune, hein. Vous êtes beaucoup guidé, beaucoup intuitif, hein. Vous savez que vous avez besoin de vous reconstruire, de guérir, hein. Vous voyez? Ça va être très abondant pour vous, cette reconstruction, hein. Très, très abondant, hein. Chez soi, vous avez besoin de reconstruire, vous voyez, votre chakra cœur, hein. Besoin de reconstruire, en quelque sorte, votre intérieur. Par rapport à l'amour, hein. On est dans la guidance. Honneur et succès. À la clé, vous avez, je dis bien pour plus tard, pas pour ce mois de juin, un nouvel amour qui arrive vers vous. Ce sera un succès. On a encore cette couronne, hein. On va vous guider vers un nouvel amour, hein, qui sera honneur, c'est-à-dire qui vous fera honneur. Et on a encore cette polarité entre le yin et le yang. Vous voyez le cheval blanc et le cheval noir. Il va vraiment avoir une harmonie, un équilibre avec cette nouvelle personne, hein. On a le papillon, la métamorphose, la légèreté. Vous voyez? Le papillon, c'est la transformation, hein. Vous allez vous reconstruire aussi avec cette nouvelle personne qui arrive. Et l'enfant, c'est nouveau. Nouvelle personne. C'est la clé aussi, la clé de votre reconstruction. Regardez, on a l'homme et la femme, le gentleman et la femme bienveillante. Vous allez être deux personnes qui vont vraiment être comme, vous voyez, un livre ouvert. Vous allez avoir, d'un côté, on a les notes de musique, de l'autre côté, on a les lettres de l'alphabet. Vous allez avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication avec cette personne. Cette personne va être très ouverte, comme vous. Vous voyez, vous êtes des personnes très ouvertes. Vous avez besoin de communiquer. Et vous allez pouvoir le faire avec cette nouvelle personne. Ça va vous aider en quelque sorte. Alors, je prends un oracle. Par contre, je ne connais pas le nom, malheureusement. C'est un oracle qui appartenait à ma chère mère, qui malheureusement n'est plus de ce monde, hein. Elle est passée de l'autre côté du voile. Ma mère était voyante. Tirer les cartes comme ça, elle n'a pas fait sa profession, hein. Tirer les cartes à ses amis, à des collègues de travail. Mais voilà, sans plus. Moi, quand je voyais ça quand j'étais petite, je ne m'intéressais pas trop. C'était pas mon truc. Dans le sens où je suis née avec le don de médiumnité. Je ne le savais pas que j'étais médium, hein. Je savais que je n'étais pas trop comme les autres, hein. Je voyais des choses, j'entendais des choses, mais je ne savais pas trop d'où ça venait et pourquoi, et voilà.
Et j'ai été poussée à la suite avec mon cheminement hein, de vie à tirer les cartes. Voilà. Donc quoi, on est toujours guidé, vous voyez, par votre potentiel intérieur, votre chemin de vie, pourquoi vous êtes fait. Vous voyez? Alors que à l'époque, on m'aurait dit, ah, un jour tu vas tirer les cartes, mais je pense que j'aurais ri au nez de la personne et j'aurais dit, c'est pas possible, moi, les cartes, c'est pas mon truc, ma mère faisait les cartes, c'est pas pour ça que je vais faire les cartes. Et ben, vous voyez, au jour d'aujourd'hui, je tire les cartes et je suis attirée, hein, c'est plus fort que moi. Quand je tire pas les cartes, ça va pas. Hein. Et pourtant, je ne me tire pas les cartes moi-même. Vous voyez? Je ne me tire pas les cartes pour moi-même parce que pour moi, ce don, c'est donner. Vous voyez, c'est un échange. Je donne et je reçois. Il n'y a pas de souci. Moi, je reçois vos commentaires, ne serait-ce qu'un like. Pour moi, c'est un bonheur. Vous voyez? Un bonheur que cette guidance, qu'elle soit générale ou sentimentale, vous parle. Et c'est le but. C'est mon but. Vous voyez? Qu'elle vous guide au mieux. Allez, on va regarder avec ce joli oracle, qu'est-ce qu'on a. Les souvenirs heureux. Vous allez construire de nouveaux souvenirs avec cette nouvelle personne qui viendra à la suite. Chasser, voilà encore ce soleil, hein, plexus solaire. Hein. Chasser les mauvais souvenirs pour justement en construire, reconstruire de nouveaux souvenirs heureux. Vous voyez? Là, 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 là. Je vous disais, regardez, bon chemin. Comme la guidance générale. Vous êtes sur le bon chemin. Bon, elle est sortie comme ça. Après, j'avais d'autres cartes. Je ne la prends pas, mais on me dit de vous dire, vous allez être à la suite sur un chemin lumineux. Et le feu, c'est la purification aussi. Hein. Se purifier. Hein. Il y a une purification par rapport à de mauvaises énergies du passé. Hein. La passerelle, vous voyez, c'est un pas vers la lumière. C'est un pas vers la guérison aussi. Et vers votre reconstruction. Alors, il faut que je cache la carte parce qu'il y a un peu d'humidité. On a le moi profond. Vous voyez? Vous allez guérir votre moi profond. Toute votre intériorité. Le cœur universel. Vous voyez, tout à l'heure, on avait la croix de Jésus. Vous voyez cette personne? On voit Jésus. Vous voyez? Jésus vous aide. Jésus, ou son votre croyance, la source des anges univers, vous aide à cette guérison. Le pardon, vous voyez? Le pardon encore avec ces étoiles. Hein. Vous voyez les étoiles? Vous êtes protégé, guidé. Hein. Le dragon, c'est aussi la force. Hein. On vous encourage de pardonner cette situation qui vous a mis beaucoup de peine, vous voyez. On voit cette personne qui a de la peine, qui a besoin de se reconstruire, de se pardonner aussi. Pour certains, vous avez besoin de vous pardonner par rapport à des décisions que vous avez prises dans le passé. D'accord? On vous dit, alors je ne peux pas la montrer, c'est encore pire. La méditation, la déesse, les relations, l'union sacrée. Les relations, je vous parlais de bonheur tout à l'heure, regardez. Le dauphin, c'est la joie. Hein. Et on a l'union sacrée hein, ensuite. Hein. La célébration. Vous allez, en quelque sorte, célébrer votre reconstruction, votre guérison aussi. Et célébrer à la suite une nouvelle union. Une union qui sera partagée dans l'équilibre. Vous voyez ? Allez, pour finir cette guidance générale, je vais prendre l'oracle d'Isabelle Serre. C'est l'oracle du chakra, je ne vous dis pas de bêtises, chakra du cœur. Allez, qu'est-ce qu'on a pour finir cette jolie guidance? Alors, ça peut avoir une première carte. Une autre personne perturbe la relation. Alors, c'est cette personne du passé qui vous perturbe pour l'instant. Vous voyez, vous perturbe au niveau du mental. C'est une personne, pour moi, qui était très néfaste. Hein. Vous voyez tout ce noir, hein, qui était néfaste pour vous. Hein. On voit que de l'ombre, il n'y a pas de soleil là. Hein.
On a beaucoup de soleil, vous voyez, sur les cartes. Et cette personne était vraiment dans l'ombre. Hein. Ou vous a mis dans l'ombre hein, aussi. Hein. Vous a empêché en quelque sorte de briller. Vous voyez? On rencontre par le travail. Et on a éloigne-toi. Vous voyez, vous vous éloignez de tout ce qui est négatif, de tous les souvenirs qui ont été néfastes, qui sont néfastes pour vous. Vous voyez, tout ce qui est noir, vous vous éloignez, vous guérissez, vous tournez le dos à tout ça. Hein. Vous voyez? Et on a, tu reçois des signes, hein, je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Vous recevez des signes. Hein. Déménagement, changement de ville. Pour moi, j'ai changement de vie. Hein. Oui, reconstruction. Hein. Pour certains, peut-être que vous allez envisager de déménager pour vraiment passer à autre chose. Vous éloigner de ces anciennes personnes. Hein. Et on a rencontre par le travail. Hein. Pour moi, il y aura à la clé une nouvelle personne. Alors, rencontre par le travail, ça peut être aussi, on voit l'internet, hein, une personne peut-être sur les réseaux ou dans votre entourage. Ça peut être au sens large, vous êtes plusieurs à regarder la guidance. Mais il y aura une rencontre. Vous voyez la différence entre la personne du passé où c'était très 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 noir et cette nouvelle personne où il y a tout ce rose qui parle du chakra cœur aussi. Hein. Le rose c'est aussi chakra cœur et toutes ces fleurs autour. Hein. Vous voyez? Et on me dit aussi, quand je vous l'ai dit, les communications, beaucoup d'échanges avec cette nouvelle personne qui va être vraiment l'opposé, le contraire. Vous voyez? On a le contraire. Hein. Personne très lumineuse par rapport à une personne que vous avez connue qui était beaucoup dans l'ombre, très néfaste pour vous. Voilà mes chers cancers, j'espère que cette guidance sentimentale vous aura également parlé. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Likez, partagez, commentez. Merci de soutenir la chaîne, soutenir mon travail. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et moi mes chers cancers, je vous dis à la prochaine. Et je vous envoie comme d'habitude tout mon amour et ma lumière. Bye!